Bonjour, ici Claudine Larochelle de chez Excel Machine à coudre située à Laval. Aujourd'hui, on va regarder ensemble le pied numéro 8 de chez Bernina, qui est le pied à jeans. Donc, on regarde ça tout de suite. Donc, vous avez ici le pied numéro 8 que j'ai installé. Le pied numéro 8, c'est le pied à jeans. C'est le pied à point droit, c'est le pied à surpiqûre. Donc, qui va vous permettre de surpiquer vos vêtements de jeans dans les tissus épais, tissus serrés. Donc, c'est un pied qui a, je vous montre ici le pied 8D. Donc, c'est un pied qui est un point droit seulement. Il a une bascule particulière, surtout quand on veut passer d'une épaisseur à l'autre. C'est-à-dire, quand on fait un ourlet jeans comme ça, on arrive toujours à la valeur de couture ici qui est difficile à passer avec les machines, mais avec ce pied-là, la bascule est faite exprès. Donc, son mouvement est fait pour passer d'une épaisseur à l'autre. Le pied 8D ici que j'ai dans les mains est un pied qu'on utilise avec l'entraînement biface. On voit ici l'ouverture ici en dessous, donc qui permet de mettre l'entraînement biface. Le pied 8D va sur les machines qui ont du 9 mm de large et qui ont l'entraînement biface. La partie ici, c'est vraiment un œil magique que la machine, certains modèles Bernina peuvent lire et voir que vous avez installé le pied 8D. Pour aujourd'hui, je vais utiliser le pied numéro 8 régulier, donc qui est installé sur la Bernina B475 Coulter Edition. Je voulais vous dire aussi qu'à l'arrière du pied, comme ça, vous avez une légère encavure. Je vais le prendre ici sur le pied, on le voit un petit peu mieux. Vous avez une légère encavure. Cette encavure-là, ici, va vous permettre d'utiliser des fils plus gros. Donc, c'est le fil qui va passer ici. Donc, on va avoir une surpiqûre qui est vraiment très intéressante. J'ai utilisé aussi, pour le bien de la cause, la plaque un trou. Donc, pour avoir des résultats encore meilleurs, quand vous faites du point droit, utilisez la plaque un trou, votre point va être encore plus beau. J'ai utilisé ici un fil, j'ai installé sur la machine un fil plus gros. Donc, vraiment intéressant d'utiliser avec ce pied-là des fils plus gros. Si l'encavure vous permet de le faire de toute façon. J'ai pris soin d'installer des aiguilles à jeans parce que c'est dans la fibre que je vais travailler aujourd'hui. Des aiguilles à jeans, j'ai pris un chat, une grandeur 16 ou 100 parce que j'utilise un fil plus gros, donc j'avais besoin d'un chat qui était un peu plus gros sur la machine. Donc, ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va aller programmer la machine lui disant qu'on travaille dans du jeans aujourd'hui. Comment on va faire ça? Ça ne sera pas bien. Je vais placer ma caméra dans une autre position pour que vous puissiez bien voir l'écran de la Bernina. Donc, ici, on voit bien l'écran de la Bernina. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici dans la maison. Vous ne la voyez pas bien, un petit peu. Dans la maison ici, vous avez ici l'aviseur créatif. Donc, je vais installer l'aviseur créatif. Et vous allez voir ici que j'utilise du jeans. Je vais dire à la machine que je fais un point droit. Dans la majorité des machines Bernina, vous avez ce type d'écran et vous avez l'aviseur créatif qui va vous aider vraiment à utiliser votre Bernina à son meilleur. Donc, elle va préprogrammer la machine pour faire les points ou les piqûres ou les étapes que vous devez faire pour bien réussir votre projet. Donc, je vais faire un point droit. La machine me dit utilise une aiguille 90. Donc, moi, j'ai fait ici, j'ai pris une 100. De 90 à 110, moi, j'ai pris une 100. Un fil de polyester, j'ai installé sur ma machine un fil de nylon couleur jeans, un fil vraiment plus gros. Elle me dit d'utiliser le point numéro 1 et d'installer le pied numéro 8. Donc, j'accepte tout ça, je m'en viens ici, je fais le crochet. Et si on regarde ici, la machine a mis en jaune, ici en haut, la tension du fil. Elle l'a monté à 7. Pourquoi elle l'a monté à 7? Parce que quand on lui dit qu'on utilise du jeans, elle pense automatiquement qu'on va utiliser un fil qui est plus gros. Donc, elle va augmenter la tension du fil d'en haut
pour pouvoir aller bien chercher celui d'en bas, étant donné que le boîtier en bas est fait pour des fils réguliers, pas des fils plus gros, la tension se trouve un petit peu plus haute en bas. Donc, on a plus de tension sur le fil. Donc, ça nous prend vraiment plus de tension sur le fil d'en haut afin d'aller chercher comme il faut le fil d'en bas. Elle a aussi augmenté la longueur de mon point à 3,5. Donc, la machine a préprogrammé. J'ai fait quelques tests avant et moi, ici, je suis allée changer ma tension de fil. Je l'ai mis à 6. Donc, je trouvais que mon point est encore plus beau quand je le mettais à 6. Donc, tout ça est correct. Je change l'angle de la caméra pour que vous puissiez revoir le pied de la machine. Donc, je vais abaisser le pied. On a ici des petits... on peut se servir du bord ici à l'intérieur du pied pour faire nos surpiqûres. Donc, ce pied-là sert beaucoup pour faire de la surpiqûre. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais simplement, pour me faire une valeur de couture qui est plus épaisse, je vais simplement faire une couture droite ici. Juste comme ça ici. Ici, on va aller voir, ça me permet aussi de vérifier la beauté du point, si ma tension elle est bonne, tout ça. Donc, je coupe mon fil sur le côté. Et si on regarde de près, je vais essayer de me placer pour qu'on voit bien. Le point est très beau sur le dessus et sur le dessous. Même, je pourrais dire que je pourrais aller juste ajuster ma tension un petit peu. Je vais y en mettre un petit peu moins encore de tension. Je réessaie avec une couture à côté. Je vais faire comme ça ici. Donc, vous voyez, la machine préprogramme, mais je peux quand même aller m'assurer que mon point est beau. Donc, je fais des tests sur les chutes de dessus. Juste à le voir, là, qu'est-ce qui sort. Ouais, là, mon point est plus à mon goût. Voyez-vous, en dessous et sur le dessus, là, il est très beau. Donc, on peut faire des surpiqûres. Quand je disais faire de la surpiqûre, c'est qu'on va pouvoir, je vais me fier au côté de mon pied ici pour aller surpiquer mon point comme ça. Donc, j'étire bien mon tissu. Comme ça. Donc, mon pied devient vraiment mon guide. Parfait. Donc, j'ai fait ici une belle surpiqûre là, à côté. Vous voyez, avec le gros fil, tout ça, tout est parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire un ourlet ici. Je vais couper mon fil. Je vais tourner mon tissu. Comme si je faisais un ourlet de jeans. Donc, vous voyez, je l'ai tourné comme ça. Et on va aller voir comment la machine travaille lorsqu'elle arrive dans la valeur de couture là, qui est située ici. Donc, lorsque le pied arrive ici, il va se trouver à basculer un peu vers le haut. Voyez-vous, il monte. La machine le prend très bien. On va prendre un autre angle de caméra pour bien voir comment le pied travaille. Donc, voici le nouvel angle. Vous voyez ici, le pied va basculer. Donc, le pied à jeans est vraiment fait, voyez-vous, il vient se placer le plus rapidement possible en position droite. Si on n'est qu'à avoir un tissu qui est vraiment plus épais, on pourrait utiliser les plaques, la plaque compensatrice ici que vous avez dans vos trousses d'accessoires chez Bernina. Donc, dépendamment de l'épaisseur qui s'en vient, on peut aller placer la plaque sous le pied ici pour le tenir en ligne droite. Je peux utiliser ici comme deux épaisseurs. Et là, mon pied va vraiment bien travailler, si nécessaire. Mais pour l'instant, ça va super bien. Ici, on voit, j'ai une autre épaisseur. Voyez-vous, mon pied bascule très rapidement. Donc, je vais couper mon fil ici. On va changer d'angle.
voyez, mon point ici, il est très beau. Le point est resté très régulier sur le dessus. La même chose en dessous. Donc, le point est très, très beau là, sur le dessus et sur le dessous. Je vais me placer ici que vous puissiez bien voir. Et voilà. Donc, c'était la façon d'utiliser le pied numéro 8 sur votre Bernina. Donc, j'espère que vous avez eu du plaisir comme moi à travailler avec ce pied-là et je vous souhaite bonne couture. À bientôt.